Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler de été 85 réalisé par François Ozon. C'est l'histoire de Alexis, âgé de 16 ans en plein été 1985, qui prend le bateau de son pote Chris. Et un grand orage arrive et il va se retrouver naufragé, qui va être sauvé par David, âgé de 18 ans. Et ils vont s'attacher l'un à l'autre, une sorte d'histoire va se construire, mais cette histoire va être juste pendant l'été ou plus. C'est un film que j'attendais, parce que François Ozon, je trouve que c'est un bon réalisateur, même si je n'ai pas vu toute sa filmo. J'ai adoré son Grâce à Dieu l'année dernière, et puis là, il nous plonge dans un film dans les années 80. Moi, même si je suis né en 92, moi je suis fan de la musique des années 80, je regrette un peu de pas d'être né dans ces années-là. C'est un film assez nostalgique, et c'est un film que j'attendais. Parce que avec Benjamin Voisin, que j'ai trouvé extraordinaire dans Un vrai bonhomme, donc j'attendais le film avec sa bande-annonce, son casting, soit acteur, réalisateur, Isabelle Nanty également, qui est extraordinaire, mais j'en dirai plus après. Donc c'est un film que j'attendais, et j'ai pas été déçu. C'est un film qui est beau, à la fois bouleversant, extraordinaire, nostalgique, et qui me fait un peu réfléchir. Tout simplement, c'est un film qui est rempli d'amour, mais pas que entre ces deux personnages principaux. On sent que François Ozon, le film est tiré d'un bouquin apparemment, qu'il a voulu montrer un peu son amour pour les années 80. Bon, je crois qu'il a âgé un peu plus de 50 ans, donc dans les années 80, il avait la vingtaine, quoi, donc à peu près l'âge des personnages principaux. Et ça sent qu'il a voulu jouer avec ça. Parce que au niveau travail, des coiffures des personnages, des vêtements, des couleurs et le grain de l'image, il a bien joué là-dessus. La musique, bien entendu. Et puis le mode de sortie, la façon de s'exprimer. Je trouve que ça a bien joué sur le temps. Il y a un petit défaut, bon, je chipote. Il y a deux petits défauts, donc je crois qu'ils sont en pleine mer, je sais pas vraiment où ça se passe. Et de coup on se retrouve à la Foire du Trône, à Paris, en plein 2019. Parce que ça a été tourné l'année dernière. Et ça m'a fait un peu sourire parce qu'on voyait des manèges qui étaient même pas sortis d'usine en 85. Il y a deux manèges qu'on voit en arrière-plan qui sont sortis dans les années 90. Bon, je chipote, mais bon. Pourquoi je chipote? Parce que j'ai déjà vu des films qui sont des années 80, qui ont été tournés dans notre génération, et ils faisaient un peu plus attention sur les vieux manèges. Bon, c'est un détail, c'est pas important, je pense que certains ne le remarqueront pas, hein, mais moi qui ai passé une fête foraine, je l'ai forcément remarqué. Mais c'est un petit détail, hein, c'est pas important, ça impacte rien dans l'histoire, c'est juste un détail mais après je pense que tout le monde s'en fout, et oui c'est pas important, donc on peut s'en foutre. Mais ce qui me gêne un peu, ça se passe en 85, c'est le petit détail qui échappe à la règle. Mais sinon, le reste est très bon, hein. Vraiment, ils se retrouvent, les deux personnages sont en discothèque, tu sens qu'au niveau de la lumière, comment c'est disposé, tu sens que c'est pas comme aujourd'hui où on a plein de lyres, de stroboscope, laser, etc. Donc ça, c'est ça que j'ai bien aimé également. C'est assez respecté dans le sens des années 80. Et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau des coiffures des personnages. Et les personnages, les deux sont extraordinaires. Le gamin joué par Alexis, j'ai oublié le nom, qui est âgé de 18 ans, qui est extraordinaire, qui joue le personnage principal. Et puis Benjamin Voisin qui joue le beau gosse, 18 ans, assez musclé, qui est extraordinaire, que j'ai trouvé extraordinaire dans Un vrai bonhomme. Je n'ai pas vu l'invité Simon, faut que je regarde d'ailleurs, conseillé par l'ami Jeune Melon. Donc les personnages sont bien écrits, bien interprétés, mais aussi les personnages vieux comme Isabelle Nanty qui fait la mère de Alexis, qui joue bien, et je préfère personnellement l'avoir dans des côtés. On sent qu'elle est un peu dépitée, elle est un peu triste, et je la préfère dans ce genre de rôle que dans des rôles à la Tuche, quoi. Bon, elle joue très bien Madame Tuche, hein. C'est pas comme dirait Jeff Tuche, la chicorée. Donc
Alexis qui est joué par Félix Lefebvre et donc la mère Isabelle Nanty, le feeling marche très bien. Mais pour moi, les deux personnages plus forts où le feeling fonctionne aussi très bien, c'est entre Benjamin Voisin et la mère qui est jouée par Valeria Bruni Tedeschi, où le personnage de la mère tellement attachante, tu sens qu'elle protège son fils parce que le père est plus là, et que quand elle rencontre donc Alexis, elle s'attache à ce gamin également parce qu'elle voulait le bien pour son fils. Quand il a rencontré Alexis, donc David, se disant il allait mieux et tout, et le feeling passe tellement bien, et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que tous les personnages, il y a le feeling qui fonctionne. Et puis gros bonus aussi pour moi, c'est parce que ce genre de scène est, je pense, assez dur à jouer pour des acteurs hétéros. Bon, je pense qu'ils sont hétéros, hein, mais bon, peu importe. Souvent, beaucoup de mecs ont du mal à jouer de nu, surtout quand c'est avec des hommes. Et ça, c'est difficile. Et là, je trouve qu'ils jouent extrêmement bien. Il y a un beau baiser qui est échangé sur une scène qui est assez intense, qui est vraiment bien interprété. Et puis, voilà, ils sont nus. Hein, vraiment, il y a une scène où on voit carrément le joli fessier de Alexis, et t'as carrément David qui touche le... Voilà, donc je trouve que c'est des scènes pas forcément faciles, surtout quand ils sont jeunes, hein, et qui jouent très bien le rôle. Et c'est pas toujours facile, hein, mais bon, ils sont acteurs, ils sont censés savoir tout jouer, en principe. Mais là, ils le jouent très bien. Et puis voilà, se mettre à poil devant une actrice... quand on a à peine 20 ans, je trouve par moment c'est vraiment bien joué quoi. Franchement, moi personnellement, même si j'aurais un beau corps, je suis pas sûr que, bon, je suis pas acteur en même temps, je suis pas sûr que je pourrais. Donc voilà, mais je trouve que c'est très bien interprété. Et quand je vois certains kékés des plages qui font le kéké, ouais, les musclés devant les meufs et tout. Je suis pas sûr que, malgré qu'ils sont peut-être bien nombreux ou autres, ils seraient capables de ça. Bref, bon, c'est un aparté. Mais l'histoire, elle est touchante parce qu'on s'attache à cet amour de ces deux personnages qui s'aiment. Et tu sens qu'il va y avoir une fission entre les deux, qui va créer un enjeu dramatique et qui joue un impact sur le personnage d'Alexis. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est au niveau du montage. On commence par une scène et donc avec la voix off d'Alexis qui raconte un drame que tu vas découvrir, c'est sûr, parce que par moment tu vis dans l'instant présent, mais par moment tu vis ce que Alexis raconte. Et je trouve au niveau du montage, on s'y perd pas. C'est très bien monté, c'est très bien raconté, c'est très subtil. Et c'est ça qui est très bon, on voit pas le temps passer et il n'y a pas de problème de rythme, donc sur ces 1h40 quand même. Et parce que souvent j'ai un peu de mal quand un coup on passe à la narration, un coup on passe dans le passé, dans le futur. Mais là c'est tellement bien monté que on s'y perd pas. Et c'est bien fait quoi. Et surtout que par moment on joue avec le personnage de la mère, on joue le personnage avec la mère de son chéri. Et on a également le personnage de Kate qui est joué par Philippine Velve, qui est un personnage assez attachante, qui est une simple vacancière anglaise qui décide de passer en vacances, qui va rencontrer Alexis, puis un peu plus tard elle va retrouver Alexis et rencontrer également David. Et puis suite à certaines choses, il va y avoir un rapprochement sur l'un des deux, je dis pas pour pas spoiler bien entendu. Et ce personnage est aussi attachant. Et on a également Laurent Fernandez qui joue le père d'Alexis, qui est un peu déphasé je trouve par rapport à son fils, parce qu'il veut que son fils travaille, parce que c'est une époque où on travaillait des 16 ans, on faisait pas forcément des hautes études, ou que donc Alexis doit absolument travailler au moins du moins pour l'été, puis après au moins d'être travaillé pour à la fin de l'été. Et lui qui veut un peu glander, profiter des vacances, et sa mère, elle veut qu'il fasse ce qui lui plaît. Et cet enjeu dramatique un peu se rapprocher. Et parce qu'il y a une fissure entre les deux, hein. Tu sens que le père il veut que son fils bosse, qu'il reste pas une feignasse quoi. Et ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Parce que ce film m'a ébloui. C'est un beau film. Il y a des plans que j'aime énormément. Notamment dans un passage dans la discothèque que j'ai vaguement parlé tout à l'heure. Pendant un moment, donc t'as Alexis qui va écouter de musique pendant que tout le monde danse. C'est une musique différente de ce qu'on entend dans la discothèque, qui est magistrale. Bon, c'est une musique que j'aime beaucoup, hein, et qu'on entendra un peu plus tard dans le film,
qui est suite à un défi que sont lancés les deux garçons. J'en dis pas plus parce que je préfère vous découvrir dans le film, mais qui a un enjeu assez intéressant. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que on y croit à cette histoire d'amour entre les deux, cette séance de dispute, ces séances d'amour, que c'est beau, C'est les jeunes acteurs, mais c'est dingue ce que Benjamin Voisin nous fait en même pas 3 films. La vie de Simon, que je n'ai pas vu, mais j'ai entendu que du bien, un vrai bonhomme. Et là, c'est en 3 films, en cette année, le mec, il a quoi, 21, 22 grand max. Il est si coaché comme ça, il a une longue carrière. Ce mec est extraordinaire. Et même le gamin donc, qui joue Alexis, qui est joué par Félix Lefebvre, que c'est la première fois que je le vois personnellement, mais apparemment il a joué dans quelques séries je crois, qui est très prometteur aussi, hein. Voilà, le feeling entre les deux fonctionne bien, je me répète, mais on s'en fout. C'est très très beau, et puis franchement j'étais ébloui quoi. C'est un film qui est extraordinaire, qui est beau, et puis pour ceux qui aiment les années 80, surtout au niveau de la musique, bah, la soundtrack elle est parfaite, voilà, avec qu'on entendait dans la bande-annonce, qu'on entend également au début, qui est donc les Cure, The Cure, voilà, il y a plein de petites musiques qui est fait là pour danser et tout. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille de voir en salle. Si vous aimez les films nostalgiques, ça peut vous plaire. Si vous aimez les histoires d'amour, que ce soit hétéro, gay, lesbienne, ça peut vous plaire. Je trouve que c'est beau. Et puis ce qui est génial, c'est que avec cet enjeu dramatique, il y a un impact psychologique. Et la fin, que je trouve vraiment intéressante, parce que tu dis ah, je vous dis pas la fin, mais tu dis ah, peut-être que ça peut aller mieux. J'en dis pas plus. Donc c'est un film qui est extraordinaire, qui est beau, qui est intéressant, qui est drôle. Par moments il y a des scènes qui sont drôles, qui m'ont fait rire. Un casting qui est, je dirais pas parfait, mais qui est magistral. Tous les acteurs sont bons, même les secondaires. Mais il y a un personnage que j'étais un petit peu agacé par contre, qui est joué par Aurore Boutin, qui est l'éducatrice, que je trouve un peu arrogante, un peu détestable. Ça m'a un peu saoulé par moments, cette manie de mal parler, de prendre les gens un peu de haut. Donc. Mais j'ai oublié de parler d'un personnage qui est joué par Melville Poupeau, qui est le professeur de lettres d'Alexis, qui va créer un impact, qui va avoir un impact assez important dans la vie d'Alexis, et qui est un personnage que j'ai beaucoup apprécié aussi. Vous l'avez compris, Été 85, c'est un film que j'ai adoré, que j'ai trouvé extraordinaire, qui m'a fait rire, qui j'ai trouvé beau, et qu'il faut voir parce que le casting est très bon. Bref, voilà, j'en dis pas plus. Le film sort demain en salle. Moi, j'ai pu le voir en avant-première quelques jours avant. Donc, en tout cas, je vous le conseille fortement. Merci d'avoir regardé cette critique. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Là-dessous, là, voilà, vous mettez votre avis, que vous soyez d'accord ou non, vous avez le droit. En tout cas, je lirai avec plaisir. Et puis je répondrai avec plaisir également. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À la prochaine, ciao ciao.